La région vous présente Produit en Occitanie. Le sac du berger est un sac qui a été répandu par les bergers transhumants dans tout le grand sud-est de la France. On est certain que le modèle actuel existait il y a déjà 2 siècles. Il était exactement le même. Dans chaque canton, il y avait au moins un bourrelier, c'est-à-dire c'est la personne qui réparait et fabriquait les harnachements pour les attelages de traction animale, que ce soit les bœufs ou les chevaux. Donc c'est quelqu'un qui travaillait les cuirs très rustiques, très gros et les grosses bâches. Et donc c'est pour ça que le sac du berger est un sac très populaire. Parce qu'il n'est pas un sac de maroquinerie, il est un sac qui a toujours été issu du terroir de la campagne. Je suis natif de Saint-Maurice-de-Sorgues, un village tout proche, et à 19 ans, et mon frère avait 18 ans, parce que c'est une aventure que j'ai faite avec mon frère, on a racheté cet ensemble de bâtiments qui s'appelle l'Ayrol et qui est tout près du village de Latour-sur-Sorgue, entre Cornus et Saint-Afrique. Notre atelier aujourd'hui est dans une ancienne grange bergerie et cette rénovation qui s'est faite sur une dizaine d'années par différentes tranches a été accompagnée par la région Occitanie. Je ne suis pas allé chercher le cuir à l'autre bout du monde. Tout notre cuir provient de tanneries locales, dont Rodez, Bédarieux, Groyer dans le Tarn. Depuis 40 ans, je me fournis toujours chez ces tanneurs-là. C'est un sac qui a une technique particulière avec une couture qui est faite à l'envers et qui prend de très très grosses épaisseurs, qui est l'opération essentielle du sac et ce qui fait que la couture essentielle est à l'intérieur du sac et donc ne peut pas s'user. Ce sac-là, tout en étant très rustique, a une noblesse naturelle de tombée des peaux, d'harmonie des peaux. C'est tout un mouvement qui fait qu'il a une âme unique, si on peut dire.